Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure sur le cloud public d'Infomaniac. Alors, avant de commencer, allez sur la page d'accueil de la chaîne, abonnez-vous, allez en dessous de la vidéo, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Mettez des pouces bleus, commentez, n'oubliez pas de le faire, c'est vraiment très cool de le faire pour permettre tout simplement que la chaîne ait plus de visibilité, puis moi du coup ça me motive un petit peu plus. Et puis mettez un petit commentaire, dites-moi où vous en êtes au niveau conso, infomaniac, etc. Pour avoir un peu plus d'éléments. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet, deuxième partie de l'intégration de ou du développement de notre nouveau module, on va dire, ou l'évolution de notre module que l'on fait pour pouvoir intégrer Kubernetes vraiment dans notre infrastructure le plus possible. Alors, on va reprendre là où on en était lors de la vidéo précédente. Donc, on avait déployé, moi j'ai tout remis à la poubelle. Hein. Le principe, c'est d'essayer de casser et de recréer le plus souvent possible ce type de choses. Et on va repartir du coup sur la partie Terraform, infrastructure, module, et on repart sur la partie instance V2. On va se rendre bien sûr dans le instance.tf, on n'en a pas fini avec lui. On va aller regarder les petites évolutions à faire. Vous allez voir, aujourd'hui il y en a beaucoup moins que ce que l'on a fait précédemment. Alors première chose, c'est plus de l'ordre de la retouche. On va s'intéresser au network floating IP. Souvenez-vous, c'est la ressource. Et c'est le petit bloc que l'on a qui nous permet d'attribuer des IP flottantes. Donc là j'avais mis random derrière, alors elles sont plus ou moins random, vous souvenez-vous, on a pu fixer l'IP par exemple du trafic parce qu'on l'a attribué à la main avant. Alors on pourrait avoir quelque chose d'un petit peu plus automatique, mais l'avantage de vraiment la fixer et de pas la détruire avec tout le Terraform, c'était surtout pour notre DNS de pas avoir une IP flottante qui va être attribuée à chaque fois de manière aléatoire et aller changer notre DNS en permanence, ce qui serait pas cool non plus. Donc nous on va faire une petite évolution. L'évolution elle va se porter ici. Avant on avait pool, vous voyez on passait des variables, une variable, le nom du network externe. Et bien là on va fonctionner un tout petit peu différemment. On va se baser sur les datas juste au-dessus que l'on a connecté. Donc la première data c'est celle-ci, alors on doit la retrouver, voilà, celle du network. Donc finalement ça revient, vous voyez, plus ou moins indirectement la même chose, c'est-à-dire on recherche le nom du network et on récupère ce network ici. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'utilisation de l'élément qui est là va être indexé sur l'itération sur laquelle on est, peu ou prou ça donne la même chose. Le subnet, c'est grosso modo la même évolution, alors un petit peu différemment parce que vous voyez que le bloc data ici, il est différent. On a été récupérer l'IP flottante si elle existait avant. Et pareil, on l'indexe quand on le place sur le count index. Donc souvenez-vous, le count, il y a la valeur du count lui-même, et puis il y a l'itération sur laquelle on est qui va être finalement l'index en lui-même. Je crois que je dis une bêtise. Ça doit être peut-être sur le count que des index, pardon, et sur le for each plutôt des valeurs et des index possibles. Voilà, donc ça, on va se le remettre juste comme ceci. Voilà. Et celui-ci comme ceci. Alors, ensuite, on va continuer à faire évoluer. Alors cette fois-ci, on fait évoluer notre module d'instance. Oui, on l'avait pas encore fait évoluer sur cette partie-là. Non, on l'avait pas encore fait évoluer. Alors, on va essayer de prendre un petit peu ligne à ligne. Donc l'instance count, ça ne bouge pas. Le nom de l'instance, lui, ne bouge pas pour autant non plus. Parmi les choses qui finalement vont bouger, donc le flavor bouge pas, l'ID de l'image ne bouge pas non plus, les metadata ne bougent pas bien sûr. Le templating, basé sur le cloud init, ça bouge pas non plus. Le security group, lui, par contre, on est en mode... alors, pourquoi j'ai ça comme ça? Que je dise pas de bêtises. Normalement, on doit se référer... non, alors, oui.
Sur les ports, lui, on s'est référé à l'ID, souvenez-vous, et sur les instances, on se réfère au nom. Donc on va rester sur le nom, et on va quand même le conserver dans les instances. C'est-à-dire qu'on pourrait ne pas mettre sur les instances de security group, mais ça poserait un souci. C'est-à-dire que par exemple, si on veut gérer la partie IP publique, bah, on sera embêté. Donc du coup, autant garder les deux, et gérer ça. Donc on continue d'avoir le security group pour les ports, donc basé sur les ID des security group, et les security group pour l'instance qui est basé sur le nom du security group. Le keeper lui n'évolue pas, et la grosse évolution bien sûr c'est le network. Alors le network, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui dit, on change complètement, vous voyez, le mode d'attribution, et là c'est beaucoup plus simple finalement, quelque part, c'est qu'on va aller récupérer, donc souvenez-vous, dans la toute fin de la vidéo précédente, on avait généré à partir d'un data source la liste des ports en question. C'est pas lui, je vous le montre, où est-ce qu'il est passé? Toc, voilà, celui-ci. Et celui-ci, du coup, on avait établi, on avait fait tourner ce data source. Donc du coup, notre data est disponible sous forme ici directement d'éléments qui sont déjà collectés dans notre Terraform. Donc on a data, la ressource OpenStack Networking port V2, donc on fait référence à celui qui est juste ici, port, parce que voilà, on est sur le nom de cette data source qui s'appelle port, et souvenez-vous, on a itéré avec un count ici pour dire les ports, on en a un pour chaque itération de chaque instance, quoi, finalement, et donc si on est sur le 1, le 2, etc., et bien derrière, ce qu'il faut, c'est aussi faire cette itération-là, donc on va faire un count index ici. Le count index, voilà, on avait déjà fait le plus 1 à cet endroit-là, donc du coup on n'est pas obligé de refaire le plus 1 parce que le count ici va correspondre au count de l'instance en question. Ok, ensuite on va récupérer donc du coup dans cet élément-là l'ID du port en question. Avec ça on est pas mal. Je réfléchis sur le count index, oui, puisqu'il est basé sur le numéro de l'instance qui est là, qui est bon. Ouais. Donc avec ça, on est pas mal. Ensuite, on n'oublie pas, et oui, c'est que les instances maintenant, avant de vouloir créer une instance, il faut s'assurer que le port soit bien existant, parce que sinon, walou, ça marchera pas. Donc il nous faut cette petite ligne-là, juste en plus, pour le depends on. Une fois qu'on a fait ça, maintenant il va falloir s'intéresser à itérer, créer ces nouvelles instances. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les utiliser toc toc toc. On va dire qu'on va prendre déjà nos K8S, on va les faire tourner sur les instances V2. Voilà, instance underscore V2. Ça c'était le petit test qu'on avait fait lors de la vidéo précédente. On n'oublie pas de rajouter du coup le allowed addresses, et qui lui est valable du coup pour chaque groupe ou pool finalement d'instances. Et donc nous ce qu'on veut c'est autoriser finalement le 10.200 et le 10.201 directement. Sur le master également on va le faire comme ceci. Et puis on n'a pas besoin normalement ce lot d'adresse ailleurs, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va l'utiliser, alors on va se mettre sur consul, tiens, et on va dire instance underscore v2. On va le mettre sur trafic également pour s'assurer que le trafic lui c'est un des seuls à avoir des IP externes finalement, quoi, à avoir une IP externe, c'est le seul même. Donc du coup ça vaut le coup de tester ce module V2 pour vérifier que voilà, au niveau aussi de l'IP externe, ça pose pas de soucis particuliers. Après il va nous falloir rajouter les routes. Souvenez-vous sur notre routeur ici, hop, je me rends ici. Si on rentre dans Network Router, désolé, un peu tôt le matin, c'est plus dur. Donc routeur ici, on va dessus, toc, et dans static route ici, faut qu'on rajoute nos routes pour envoyer vers les masters, on a dit. Donc on a 3 masters, et on va redonder sur ces 3 masters les IP, l'accès aux IP de pod et aux IP de service. Donc il va falloir coupler les deux, et ça se passe pas dans le module Terraform, dans la partie Terraform 0.2, mais dans la partie 0.1, où, souvenez-vous, c'est là où on a notre routeur. Donc on va se rendre dans cette partie 0.1, on va se rendre à l'endroit où il y a le routeur, c'est-à-dire network, ici. Donc là, on est à l'endroit où il y a le routeur. Eh bien, on va faire dans sa continuité, juste ici, par exemple. On va aller faire une petite opération. Hop, voilà.
Donc la première chose, c'est de se dire, alors on peut prendre par les deux bouts le problème, c'est de se dire, il va falloir faire finalement une petite boucle pour pouvoir éviter d'avoir à créer non pas donc 2 fois 3, 6 éléments, mais en créer que finalement, nous on va diviser par 3, vous allez voir, puisqu'on fait une boucle sur les IP des masters, donc du coup ça nous fait que 2 éléments. Donc du coup, on va se baser sur des locals qu'on peut déclarer, si je dis pas de bêtises, on pourrait les déclarer ici, on va les mettre ici pour l'instant, voilà, comme ça on va avoir tout en clair d'un point de vue apprentissage pour les gens qui connaissent pas, c'est peut-être mieux. Et on va donc première chose dire, ok, moi je veux créer les routes de pod, donc ces routes de pod, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire dessus une boucle for each, et dire qu'on va passer en revue chacun des éléments de la liste des masters, donc nos IP de master ici. Et donc on va dire mentionner l'ID du routeur, donc lui ça tombe bien, il est juste, juste au-dessus ici, le RT1, on récupère son ID, on est juste à côté, il n'y a pas de problème. Et on met le CIDR des pods. Alors si on voulait variabiliser les pods dans toute notre infra, donc sur la partie CIDR, donc le réseau d'IP de pod, ce qu'il faudrait c'est variabiliser ici, variabiliser, alors je sais plus si on l'a fait sur notre volume, notre module Ansible, et faire en sorte de, souvenez-vous, de passer, ça on l'a déjà fait, de passer la variable du Terraform en variable -e à notre Ansible pour setter ces paramètres-là directement. Comme ça, on aurait quelque chose de flexible sur les IP du réseau de port et ça marcherait très bien. Il nous faudrait aussi la même petite opération sur le eload adresse. Quand on crée nos modules, il faudrait que ce soit une variable qui vienne alimenter ce eload adresse. De toute façon, on n'aurait que le réseau de pod et le réseau de service, donc on peut les rendre fluctuants, mais le nombre de réseaux n'évoluerait pas dans notre cas de figure. Le next hop, justement, donc c'est la liste de nos masters. Donc, comme on est en train d'itérer sur les masters, on va les prendre un à un dans la liste qui est là. Donc, ça va nous faire une boucle sur la ressource qui est là. Et puis ça dépend du RT1. Donc, ça sert à rien de jouer le truc si on n'a pas la ressource qui est existante avant. Et finalement, après, on fait juste exactement la même chose pour les services. Hop, voilà. Toc. Et on itère de la même manière sur les services, sur les masters, et on crée, on n'oublie pas de changer son petit nom ici, service route. Donc première chose, on va appliquer déjà ces routes. Alors, on va se rendre ici, on va se mettre dans le Terraform, donc j'ai sourcé, donc on va sur la partie RT1, 0.1 pour RT1, donc le VPN ici, on fait un TF plan, on vérifie un peu ce qui va s'y passer, et on va faire des targets. Moi j'ai pas envie de tout rejouer en totalité, rejouer le VPN, etc. Donc je vais faire alors, il me trouve cette route là qui n'existe pas depuis l'autre fois, il nous saoule un peu. On va faire un terraform apply -target. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi jouer celle-ci. Voilà, et target, on va en avoir d'autres bien sûr. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre toutes les IP. Donc on va dire... j'ai fait quoi? Voilà. On va dire service route en général. On va pas mettre entre crochets cette IP là, puis entre crochets l'autre IP. Là, on sait que de toute façon, toute celle qui va nous proposer, il va falloir jouer le truc. Et puis on a la même chose ici pour du coup les pods. Donc du coup, ici on sait que c'est pods. On pourrait copier-coller tout pareil. Et on pourrait lancer ceci. Voilà. Donc on va lancer ça. J'ai bien pris tout. Ouais. Finalement, il ne nous propose pas tant de choses que ça. Et on va dire yes, go, c'est parti. Donc ça devrait aller relativement vite, suivant le réseau. Aujourd'hui, ça a l'air de se passer pas trop mal. Ok, ça devrait être terminé. Voilà. Hop là. Et effectivement, alors je ne sais pas où il me trouve cette route là. Donc elle doit être dans le state Terraform. Il faudrait que je vous montre comment on opère un petit peu le state Terraform. Mais derrière, on va juste vérifier. Cette route là en fait n'existe pas effectivement sur l'infrastructure. Et il faudrait juste vérifier. Elle doit être présente dans le state, ça veut dire, mais elle n'est pas présente en vrai. Peut-être une fois où quelque chose s'est mal passé. Hop là. Bien joué. Qu'est-ce que j'ai fait? Apply. Oui, il nous dit
il n'avait rien à faire. Moi, j'ai tapé yes, et forcément, il est parti sur un yes. Du coup, là, si je rafraîchis, CTRL R, OK. Donc là, il a créé tout ce qu'il nous faut. Donc là, maintenant, on va recréer toute notre infrastructure. Je vous avais dit, j'ai tout destroy. Donc du coup, là, on va recréer toute notre infrastructure. Donc on va se rendre dans notre... hop là, ici, dans la deuxième partie de notre Terraform. Et on va faire un Terraform. Donc là, vous allez avoir, vous, un Terraform init. Moi, j'ai déjà fait des init sur ce nouveau module instance V2 précédemment. Donc du coup, il l'a gardé finalement en mémoire. Et donc vous allez avoir, donc faites un plan aussi pour vérifier un petit peu ce qui s'y passe. Alors, donc qu'est-ce qu'il nous dit? Module instance V2, qu'est-ce qu'il a? The source address. Ah oui, bah, j'en ai quand même un à faire puisque effectivement j'ai fait évoluer du coup pour trafic aussi le module instance. Au point où on en est, on pourrait mettre toutes les instances en V2, comme ça on saura qu'on peut bazarder tout le reste ou pas, suivant si ça se passe bien ou pas. Donc là on a consul, je l'ai passé en V2, bah il n'y a plus que monitoring en fait, underscore V2, ok, trafic c'est fait, Kubernetes c'est fait, ok, bon bah on va lancer ça, on va faire un Terraform apply, hop, Terraform, ouais, apply, hop, voilà. Et donc là, il va nous rejouer l'Ansible et tout. Alors oui, j'ai encore le init, puisque je viens de repasser une autre, bien sûr. Hop, on recommence. Apply. Toc. Alors je crois que j'ai un peu plus de réseau aujourd'hui. Donc ce qu'on va faire, voilà, hop, on va lancer ça. C'est parti. Donc c'est en cours de création. Ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve juste tout de suite pour vous. Et pour moi, je laisse tourner l'installation. Alors, on va reprendre la main. L'installation est en train de se finir tranquillement, les petits problèmes de connexion. Première chose, j'ai oublié de faire une chose essentielle, c'est de fixer l'IP interne des masters, ce que j'ai pas fait. Donc du coup, il faut juste rajouter cette petite ligne là, instance internal fixed IP. Alors je vais le mettre à côté du load, tiens, pendant que j'y pense. C'est pas ça, c'est ceci, voilà. Donc on va le rajouter juste ici. Ici, voilà. Comme ça, je vais repousser ça sur le dépôt et vous l'aurez. Donc derrière, ça va nous permettre d'implémenter l'IP 101, 102, 103 pour les différents masters. Autre élément, donc l'installation est en cours, là ici, du master 3, il restera ensuite les workers, mais ça va se faire assez rapidement. Petit check également qu'on peut faire, donc du coup, si je rafraîchis ma page ici, ce qui compte déjà c'est d'avoir des IP, d'avoir les IP que j'ai souhaité sur les masters, 101, 102, 103, parfait, que le trafic lui bénéficie bien, même avec la nouvelle instance, de son IP fixe externe, donc ça, il n'y a pas de souci. On a toujours notre VPN, bon lui on n'y avait pas touché, il n'y a pas de problème. Ensuite, au niveau network, donc on a nos fameux routes poussées sur les routeurs, donc là on les a toujours, hein, de toute façon, ça bouge pas puisqu'on n'a pas joué la partie Terraform qui correspond. Et sur les networks, du coup, si on se rend sur internal dev et sur notre réseau interne, donc internal dev, voilà, on a notre liste de ports et vous voyez que c'est un peu plus sympa qu'avant parce que maintenant on n'a pas que des ID, c'est-à-dire que pour toutes les instances que nous créons, donc là il doit traîner encore le VPN, quelque chose comme ça, et des éléments du réseau, DHCP, etc. Là, le reste des ports, vous voyez maintenant, a bien un petit nom qui sait nous parler, quoi, en fait. Donc, on a pour chaque IP, voilà, pour le master 1, par exemple, on sait que c'est la 101, master worker qui est en cours 152, consul 177, etc. Donc ça, c'est cool. Et si on va sur, du coup, un des masters ou un des workers, juste pour vérifier, on a le load adresse pairs qui existe. On a la même chose sur les workers, on peut vérifier, toc, voilà, load adresse qui existe sur le réseau de pod et le réseau de service. Donc ça c'est bon. Donc le mieux après c'est de tester ça tranquillement. Donc on va attendre juste que le worker finisse de s'installer. Pour tester, on va repartir sur ce qu'on avait fait. Donc ça je vais... on va pas le fermer tout de suite. Pour tester ça, c'est assez simple. On va repartir sur notre fameux déploiement.yml. Vous avez le lien dans la description toujours. On fait un copier de la totalité. Et on va le pousser sur notre master qui est là. Donc si je prends kubectl getNodes, j'ai mes 3 masters pour l'instant, l'autre va arriver. Je vais faire un deploy.yml, donc un petit fichier. Ok,
Donc là, on va créer notre déploiement et on va même associer un service à ce déploiement avec le app selector du service pour trouver les pods qui sont tagués, quoi, labellisés app LO2 également. Ok. On va juste attendre quand même d'avoir un worker pour prendre les éléments. Là, il est not ready, ça va pas traîner normalement après. On va vérifier notre Ansible doit se terminer. Voilà, lui c'est terminé. Et donc il est ready. Donc on va faire un kubectl, on est sur le namespace par défaut, kubectl apply-f et on va prendre notre déploiement. Voilà, kubectl get nodes-o wide pour avoir les IP qui correspondent à nos pods. Vous voyez que j'ai ouvert consul à côté ici. Alors, je sais plus les ports qui répondent, on va voir ça tout de suite. L'idée derrière, donc, c'est de se dire, je vais avoir... mince, je suis parti sur le getNode. Je disais, c'est bizarre, c'est un peu étrange, ces IP-là me parlent, mais pas pour les pods. Ok, sur les pods, du coup, on a du 10.203.2. On va faire un curl... alors déjà, on peut le faire ici, hein, curl 127.0.10.200.3.2. 2 points, je crois qu'on est sur le port 8080, il me semble, c'est quelque chose comme ça. Yes, donc là ça répond sur le master, qui répond pas hein, de base si on n'a pas toute notre petite customisation de fait. Et sur consul, alors il faut peut-être le temps que les routes soient actives, on va voir. Voilà, donc là ça répond. Voilà. Donc là on doit avoir quelque chose qui répond. Voilà, ça répond maintenant. Sur les services, maintenant on peut faire la même chose. Normalement, alors si j'ai du réseau, ouais, bon, dommage. Hop, ça devrait arriver. SVC, mince. Donc kubectl get services, vous si vous voulez le faire. Et on va partir sur, décidément, c'est terrible ce réseau, c'était revenu à peu près correct. C'est reparti. Vivement que je change de fournisseur. Voilà, donc ça va revenir, je pense, à gauche. Je vais retrouver le consul, lui qui fonctionne, mais je n'ai pas le master Kubernetes. Magnifique. Ah, il est revenu. C'est étonnant qu'il ne revienne pas et que le consul revienne quand même. Ça serait c'est un peu triste. Quoique il a l'air d'être plus en carafe que les autres. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il est moins joignable que l'autre? J'ai bien le VPN. Ok. Le consul marche. Ah. Voilà. kubectl get svc pour récupérer les services. Moi je veux juste ce service là et normalement lui il va nous répondre sur le port 80. Donc on va faire un curl de ça, toc, voilà, lui il nous répond sur le port 80, il n'y a pas de problème. Et là donc on a 3 pods derrière, donc si on s'amuse, donc là on voit qu'on a l'ID pod qui est le KCV82 qui nous a répondu. Alors normalement ça devrait load balancer, j'en ai plusieurs pods, oui, il me semble. Ouais, j'ai plusieurs pods, KCV82, normalement il devrait load balancer. Ah voilà, je me disais c'est bizarre. Donc XMX5X8 qui répond également. Ouais, bon il est pas méga ouf en load balancing. Ah ça marche, voilà. Pourquoi je ne sais pas, c'est étonnant que ça soit pas plus. Normalement c'est à peu près round robin, à peu près, hein, grosso modo. Donc voilà, donc du coup on a déployé nos éléments, ça tourne, et ça c'est cool. Donc comme on a terminé, on va faire tf, alors je vais couper mon VPN, toc, tf destroy, hop, voilà, toc, et voilà. Donc la destruction est en cours, vous avez le lien dans la description de la vidéo de tous ces éléments-là, à vous de les prendre en main après, et nous on va continuer après sur notre Kubernetes, son tooling un petit peu interne. Souvenez-vous, on a quand même l'histoire de consul à faire quelque chose pour trouver du DNS plutôt que d'aller s'amuser à
à aller taper sur des IP directement, c'est quand même pas tip top. Donc on va voir ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner surtout, et liker, partager ça autour de vous, commentez, et je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous!